Bonjour, mon nom est Robert. Bienvenue à ce module appelé « Aux sources de la sagesse et de la science ». Et au travers de ces modules, on va explorer les choses naturelles de la vie et les transposer aux choses spirituelles de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet bien particulier, c'est comment retrouver la joie de vivre malgré les revers de la vie. On va explorer, si vous voulez bien, ce qu'on va appeler une des lois de la gravité qui s'appelle la pesanteur. La raison de ces modules, eh bien, c'est simple. C'est que Jésus-Christ, selon la Bible, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, on a tout à loisir d'explorer toutes sortes de choses pour retrouver en lui la joie de vivre. Maintenant, mon épouse m'a demandé d'aller chercher du bois ce matin pour chauffer la maison et j'ai pensé vous parler de ce sujet, les fardeaux. Alors, il y a toutes sortes de fardeaux, vous savez, dans la vie. Un des fardeaux qui pèse sur nous, qui nous amène en état de pesanteur, eh bien, c'est les impôts, mes amis. C'est le fardeau fiscal. Le fardeau fiscal, ce sont les taxes, les impôts. C'est quelque chose d'imposé. Donc, on ne peut pas s'en dégager. C'est quelque chose qui est sur nous et qui nous fait augmenter la charge. Avec les impôts, il y a les taxes, taxes municipales, taxes de toutes sortes, taxes à la vente. Ici, au Québec, 15% si on combine les deux taxes à chaque fois qu'on fait des achats. Alors, c'est énorme. Parmi les autres fardeaux, il y en a un qui est imposé également, et c'est la dette publique. La dette publique, ça se transfère d'une génération à l'autre. C'est ce qui a été accumulé au travers des années par les gouvernements. Et puis, nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui vont suivre vont être responsables également de cette dette. Au Québec, il semble que c'est d'environ 65 000 $ par contribuable. En France, selon ce que j'ai appris, c'est environ 33 000 € par habitant. C'est énorme. Mais pour l'instant, ça ne nous pèse pas trop lourd parce que c'est toujours reporté plus loin. Mais peut-être qu'un jour, ça va nous rejoindre. Ça me rappelle que toutes ces choses qu'on charge dans cette brouette, ça me rappelle que deux de mes amis, un jour, sont allés chercher un voyage de bois, environ 7 à 8 cordes de bois, avec un petit camion d'environ 2 tonnes. Maintenant, parce que c'était assez éloigné, ils se sont dit, on va faire seulement une charge. Alors, ils ont tout mis dans la boîte. Et là, comme ils démarraient, il y avait une petite côte et je crois qu'il y avait un trou. Aussitôt qu'ils sont arrivés pour démarrer dans la petite côte et que le camion a penché dans le trou, imaginez que la roue est allée coller sur la plateforme, le pneu était coincé sur la plateforme, plus moyen de bouger de là, le camion était pris. Donc, ils sont descendus du camion et ils sont allés voir le ressort sous le camion. Et le ressort, au lieu d'être à l'endroit, comme normalement les ressorts sont, ressorts à lame sur les camions, il était plutôt courbé vers le bas. Et c'est ce qui arrive lorsque les charges augmentent, les fardeaux augmentent sur nous. Le ressort vient par en bas. Ils ont dû décharger la moitié du camion pour enfin pouvoir repartir et faire 2 voyages plutôt qu'un. Maintenant, d'autres types de fardeaux, nous avons le fardeau des responsabilités qui pèsent sur chacun de nous. Ça, c'est quand on commence à vieillir dans la vie et puis on doit prendre nos responsabilités. On va former un couple et là, les enfants, la charge, cela crée
un fardeau de responsabilité. Quelques-uns décident que c'est trop lourd à porter et une des deux personnes dans le couple décide de fuir ses responsabilités. Qu'est-ce qui se produit alors? La charge augmente sur l'autre qui reste. Celui-ci tombe avec un fardeau additionnel qui n'était pas là avant parce que l'autre a fui ses responsabilités. Le fardeau des responsabilités, c'est énorme pour chaque personne. Il y en a qui ont beaucoup de responsabilités, des chefs d'entreprise, et on n'est pas au courant de tout ce que c'est que ça peut être. Parfois, c'est très lourd. Il y a d'autres fardeaux. On pourrait appeler le fardeau des comparaisons. Les comparaisons. Alors, c'est quand vous commencez à regarder le voisin qui a une auto plus belle que la vôtre. C'est quand vous commencez à regarder la maison des autres, vous regardez la cuisine des autres, et là, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Alors, vous avez besoin, pour suivre le mouvement, de vous endetter pour avoir ces choses. Le fardeau des comparaisons peut être énorme et coûter très cher. L'endettement relié à cela. Une autre chose qui est assez spéciale, c'est le fardeau de la performance, mes amis. Performer. Performer, ça peut être très lourd. Ça veut dire que pour avoir une bonne augmentation, je vais devoir rajouter et rajouter, en plus de toutes les responsabilités, de toutes les choses, des études additionnelles, se perfectionner. Ce n'est pas mauvais en tant que soi, mais avouez que c'est un certain fardeau additionnel qui se rajoute à toutes les autres. Le fardeau de la performance. D'autres fardeaux, eh bien, il y en a d'autres qui sont plus subtils. Il y a le fardeau du rejet, le fardeau de l'intimidation, le rejet, l'intimidation. Et cela fait des victimes, mes amis. Parmi les victimes, ceux qui ont été abusés dans leur jeunesse. C'est un fardeau très lourd à porter. Et il y a une solution, on va le voir tantôt. Mais disons que les fardeaux imposés par les autres, parce que ça nous tombe dessus sans qu'on le veuille, l'intimidation conduit parfois au suicide. On l'a vu, plusieurs jeunes qui sont intimidés à l'école, rejetés, se sentent tellement mal en eux-mêmes qu'ils ne trouvent plus de joie de vivre. Ils l'ont perdu complètement et ça peut les mener au suicide. N'allez jamais jusque-là, il y a une solution pour vous. Et nous le verrons tantôt. D'autres fardeaux qui sont aussi difficiles parfois à porter, on a la maladie, les handicaps de la vie. Ça, il y a aussi des solutions pour ces fardeaux-là. Nous verrons tantôt que avec Jésus-Christ, il y a possibilité de retrouver la santé. Il y a la possibilité de guérir, ou il y a la possibilité de supporter ces fardeaux additionnels que la vie a imposés, ces revers de la vie, et de retrouver une joie de vivre malgré tout. D'autres fardeaux, c'est le fardeau des faiblesses. Ceux-là, ça nous caractérise tous parce qu'ils sont de naissance, le fardeau des faiblesses. Et on va appeler cela des fautes, des manquements. Il y a des petits manquements et des gros manquements, vous admettrez comme moi. Exemple, un gros manquement, ce serait frauder au point de détrousser une foule de gens de leur revenu de retraite. C'est un crime, un très lourd fardeau. C'est un péché. C'est comme ça que la Bible appelle ces choses. Mais la plupart des gens ont des petits péchés, mettons. Des petits péchés mignons, moins graves. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver?
un petit mensonge, une petite tromperie, on pourrait une petite hypocrisie, une petite infidélité. Ah, une petite infidélité, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire une victime. Tant que vous n'êtes pas pris, ça va assez bien. Votre fardeau n'a pas l'air trop lourd. Votre ressort est encore un peu par en haut. Mais le jour où vous vous ferez prendre, le ressort va tomber par en bas et la personne qui était restée fidèle dans le couple va avoir une charge additionnelle, une charge de victime. Pensez à cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les péchés? Calomnie, médisance. Maintenant, ajoutons un autre gros péché, les crimes, crimes passionnels, crimes de toutes sortes. Il y a, tant que les gens ne se font pas prendre, ça va assez bien. Mais voilà qu'il y a des avocats qui vont tenter de faire le fardeau de la preuve, un autre fardeau, le fardeau de la preuve. Et quand le fardeau de la preuve est établi, mes amis, que se passe-t-il? Eh bien, tombe sur les coupables le fardeau de la culpabilité. Le fardeau de la culpabilité. Comment se dégager du fardeau de la culpabilité? En tout cas, si vous remarquez, j'ai fait une bonne charge et il y a beaucoup de fardeaux que je n'ai pas encore énumérés. Mais si vous voulez, on va regarder un petit diagramme que j'ai composé qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui ressort de tout cela. Alors, allons voir ce module, si vous voulez bien. Alors, vous avez ici, dans cette photo, un ressort de camion qui est justement à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Et qu'est-ce qui a créé cela? Une surcharge sur ce camion. Ça vous montre comment était le ressort du camion dont on parlait tantôt. Alors, pour faire ressortir l'exposé qu'on est en train de faire, voici la théorie du ressort à lame. Et si vous remarquez, dans ce premier schéma de ce diagramme, vous avez une plateforme de camion avec le ressort par en dessous qui crée une surcharge. La roue est à côté sur la plateforme, comme vous le voyez. Alors, j'ai rajouté le poids de la surconsommation. Et vous voyez toutes sortes de choses qui caractérisent les fardeaux de la vie. Cela crée de la tristesse et de l'abattement quand cela est trop lourd à porter. Alors, le ressort vient par en dessous. C'est ça la théorie du ressort à lame. Et vous avez des versets bibliques à gauche. Nous en lirons quelques-uns tantôt, si vous voulez bien, pour qu'on puisse saisir quelles sont les solutions à tous ces problèmes. Ici, vous avez dans ce schéma du centre, libre de tout fardeau. Donc, il y a le déchargement est complet, il n'y a plus rien sur la plateforme, les ressorts ont retrouvé complètement leur forme par en haut. C'est la joie, l'euphorie. La joie de vivre vient du fait que nous n'avons plus de fardeau à porter. Mais est-ce réaliste dans le monde qu'on vit qu'on n'a jamais de fardeau à porter? Ben, je ne pense pas. Alors, la plupart du temps, ce qui doit se produire, c'est ce que nous voyons ici dans ce troisième schéma qu'on appelle la sérénité, le calme, la paix, le repos. En fait, oui, il y a la joie de vivre, mais c'est quand même pas la bouche fendue jusqu'aux oreilles à tous les jours, effectivement, parce que nous devons porter des poids, nous devons supporter des choses dans la vie, on ne peut pas s'en dégager. On va appeler cela la charge utile. Maintenant, vous pouvez avoir beaucoup de poids et quand même garder le ressort par en haut à cause, si vous remarquez, au-dessus du jeu de lame principal, il y a un second jeu de lame qu'on appelle
les ressorts secondaires, ou en anglais les helper springs, que beaucoup de camions ont ce type de ressort pour leur permettre de prendre des surcharges. Maintenant, si vous voulez, on va comprendre pourquoi toutes ces choses et pourquoi on mentionne ici le ressort auxiliaire. Alors, chers amis, il est maintenant temps de passer de l'aspect naturel à l'aspect spirituel, de l'aspect scientifique à l'aspect sagesse des choses. Je vous ai parlé de certains versets des Écritures, d'une solution à tous ces problèmes, comment retrouver la joie alors que ces fardeaux sont là, qui pèsent et que plutôt le ressort a tendance à aller vers le bas. Il est possible qu'il aille vers le haut. Il y a un verset des Écritures qui se trouve dans Matthieu, Matthieu, c'est le chapitre 11 et versets 28 et suivants, 28 à 30. Voici ce qui est écrit, et ce sont les paroles mêmes de Jésus-Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. » Promesse même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme il dit toujours la vérité, il serait difficile de ne pas lui faire confiance, admettez. Maintenant, ça paraît simple. Ça paraît très simple de dire cela, mais sans pratique, et il n'y aura plus de fardeau. Mais il y a quand même des étapes ici que j'aimerais que vous me remarquiez. Venez à lui, ce qui veut dire qu'il faut admettre qu'on n'est plus capable de porter ce fardeau. Deuxième étape, c'est bien écrit. Recevez mes instructions. Écoutez ce que j'ai à dire. Donc, Jésus nous laisse des instructions pour, effectivement, recevoir le fardeau léger. Ce n'est pas magique, vous savez. Il y a des étapes à suivre. Aller à lui, s'humilier, reconnaître nos torts et ensuite écouter ce qu'il a à dire, lui faire confiance. Si vous ne croyez pas ce qu'il dit, vous ne recevez pas ses instructions, il y a de bonnes chances qu'il n'y ait pas de fardeau léger, que la joie ne revienne pas, que le ressort ne retourne pas vers le haut. Il y a un autre verset des Écritures qui est celui-ci dans Pierre. Et voici ce qu'il nous dit. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et selon d'autres versions, « il vous prend en charge. » Ça, c'est merveilleux. Il y a encore 3 étapes ici. J'aimerais que vous les remarquiez. Humiliez-vous. D'accord? Vous devez vous humilier, premièrement. Ensuite, vous déchargez sur lui. Dites-lui tout ce qui pèse sur vos épaules dans votre vie. Peut-être que vous êtes une victime. Et de cette façon-là, oui, ça prend une certaine humilité pour aller à lui et lui dire « Voici tout ce qui me concerne ». Mais la compassion de Dieu est tellement puissante pour les victimes, son amour est tellement débordant qu'il va rapidement répondre à votre prière si vous avez l'audace de croire en lui, de lui faire confiance, de recevoir ses instructions pour vous dégager du fardeau qui a tombé sur vous alors que vous êtes une victime. N'acceptez pas de rester la victime. Devenez avec Jésus une personne qui retrouve sa joie de vivre, le ressort par en haut. Dégagez-vous de ce fardeau
qui vous a été imposé malgré vous. Par Jésus-Christ, c'est possible. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont des fardeaux plus lourds. Le fardeau des dettes, c'est une autre chose. Je crois bien que ça, c'est en recevant les instructions de Jésus, faites-lui part de ce fardeau de dette, et il va vous donner les instructions nécessaires pour que vous puissiez passer au travers, trouver des solutions à ce problème-là, et il y en a certainement. Maintenant, un autre fardeau est celui du péché. Et ici, j'ai un autre verset qui montre également 3 étapes à suivre pour être dégagé de ce fardeau. Et c'est dans Actes chapitre 2 et les versets 38 et 39. Voici ce qui est dit. « Changez de vie ou repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, et recevez alors le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous, pour vos enfants, ainsi que tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Ne dites pas qu'il ne vous appelle pas, puisqu'il dit « Venez à moi ». Maintenant, cette idée de changer de vie, c'est de changer notre attitude intérieure face à ce qui nous concerne, face à nos faiblesses, à nos manquements. Vous savez, il y a un jour, David, le roi David, qui avait fait une chose terrible. Et il avait été infidèle, il avait pris la femme d'un autre homme, et comme si ce n'était pas assez, il s'était arrangé pour que cet homme aille au front à la guerre et se fasse tuer pour qu'il puisse finalement prendre sa femme qui devenait une veuve. Mais ça, c'était des gros péchés, de lourds fardeaux. Et il dit lui-même, dans le psaume 38, verset 5, « Mes torts ou mes péchés, mes iniquités, s'entassent plus haut que ma tête. Ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. » Vous êtes peut-être la personne qui a fait des victimes et vous avez apporté le lourd fardeau alors que le fardeau de la preuve a été établi contre vous, le lourd fardeau de la culpabilité. Eh bien, le Seigneur est prêt à vous accueillir, mais remarquez qu'il y a encore ici des étapes. Repentez-vous, humiliez-vous. Vous devez avoir une sincère repentance au fond de votre cœur pour les crimes que vous avez commis. Mais si vous faites confiance à Jésus et que vous croyez en lui, que vous recevez ses instructions, eh bien, il vous fait la promesse de vous donner le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Eh bien, c'est le ressort, le Help Spring dont on parlait tantôt. Il va vous permettre de supporter la charge qui est trop pesante sur vos épaules et de ainsi recevoir une puissance, une force qui n'était pas là auparavant, qui vous permet de porter le fardeau qui vous paraissait tellement lourd et qui devient maintenant léger parce que vous avez le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit est également la puissance qui vous rajoute un souffle de vie. Exemple, lorsqu'un moteur, on veut lui donner une surpuissance, on va l'équiper d'un turbo qui donne beaucoup d'air au moteur et ainsi multiplie sa puissance. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait en chacun de nous. Il multiplie la puissance qui est en nous pour nous permettre de supporter des charges additionnelles et le fardeau nous paraît léger. C'est de cela que le Seigneur voudrait vous combler, si vous voulez lui faire confiance, bien sûr. Prenez donc le temps de prier avec moi, si vous voulez, pour que vous puissiez bénéficier des promesses que Jésus a faites. Père Tout-Puissant,
Merci pour ces auditeurs qui ont écouté cette vidéo. Et je te prie, ô Père Saint et bien-aimé, de permettre que certains puissent ajouter foi à tes paroles, puissent expérimenter le fardeau léger dans leur vie, puissent être dégagés de cette culpabilité qui pèse très lourd sur eux. Même, Seigneur, si c'était un prisonnier au fond de sa prison, et je suis persuadé que s'il te fait confiance, qu'il vient à toi et qu'il se repent au plus profond de son cœur, t'accepte, croit en toi, eh bien, qu'il va goûter la joie, une joie de liberté, un ressort qui remonte vers le haut, une joie de vivre, même s'il est derrière les barreaux, il va goûter une liberté, même emprisonné. Ça, ce sont tes promesses, Seigneur, et je crois qu'elles sont possibles pour ceux qui ont fait des victimes. Je veux prier pour les victimes aussi et te demander, Seigneur, de les appeler d'une façon spéciale à toi pour que tu puisses mettre un baume sur leurs blessures, leur permettre de survivre malgré ce qui leur est arrivé. Oui, Seigneur, les handicaps de la vie, les revers de la vie, ceux qui ont ces blessures au plus profond d'eux, permets au Seigneur qu'ils puissent s'en dégager en venant à toi et en acceptant tes instructions pour leur montrer de quelle façon tu vas leur permettre de vivre au travers de tout cela. Je prie pour ceux qui ont des dettes trop élevées et qui ne savent plus comment se sortir de cela. En toi, Seigneur, il y a une solution. S'ils veulent bien te faire confiance, je pense que tu leur indiqueras ce qu'ils doivent faire pour surmonter ce problème de dette dans leur vie. Peut-être une attitude de cœur doit être changée pour qu'ils ne se fassent pas prendre dans la surconsommation. Je ne sais pas, tu connais toutes choses. Et c'est au nom précieux de Jésus-Christ que je prie pour tout cela. Si vous êtes malade, faites confiance à Dieu, il y a des possibilités de guérison en lui, parce qu'il l'a promis encore une fois. Allez à lui, cherchez auprès de lui la solution pour vos maladies. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Oh, il faut que j'aille amener mon voyage de bois, bien sûr. Oh là là! Oh, ben, je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Oh, non. Oh, non. Voilà ce qui arrive quand on décide de mettre trop de charge. Il y a quelque chose qui peut se briser en nous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.